je vous le disais, alors bonjour déjà pour ceux qui nous rejoignent. Je vous le disais tout à l'heure, depuis 6 heures ce matin, on prolonge la matinale pour parler politique publique, pour parler aménagement et pour parler de Mamoudzou, parce que au-delà d'être la ville de celles et ceux qui y habitent, c'est aussi le chef-lieu du département, et c'est souvent ce que les professionnels, les touristes voient en premier quand ils posent le pied en grande terre. Et donc le développement de Mamoudzou est particulièrement important au-delà même de celles et ceux qui y habitent. On a sur le plateau ce matin avec nous Hamdil Ouaïdou Soumaïla, le maire de la commune, qui va nous parler de son ambition pour Mamoudzou. Hamdil, monsieur le maire, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Je profite pour souhaiter bon Ramadan et bon suite de Ramadan à tout le monde. Alors, Hamdil Ouaïdou Soumaïla, vous êtes le maire de Mamoudzou depuis 2020. Vous avez, il y a quelques mois, proposé votre projet de mandature que vous avez appelé Mamoudzou 2030, à l'intérieur duquel, sujet par sujet, vous décrivez Mamoudzou comme une ville-monde. Et c'est un peu d'ailleurs ce que vous présentiez aux électeurs pendant la campagne électorale. Alors, Hamdil, faites-nous rêver. C'est quoi Mamoudzou ville-monde? Parce qu'en même temps, vu le contexte de Mayotte, rêver, on en a besoin. Parlons d'abord du contexte. Oui. Je l'ai fait hier soir et ce matin à l'endroit de mes deux collègues du Nord, notamment le maire de Msamboro qui a perdu un de ses enfants, notre ami Bouddha, qui était connu de tous. Donc j'ai eu l'occasion, à travers l'ensemble des habitants et des élites de Mamoudzou, de leur souhaiter, en tout cas de leur faire part de notre condoléance. Et aussi le maire d'Akwa, qui hier, en tout cas avant-hier, ont connu des difficultés, notamment à la cité du Nord, où il y a eu des violences perpétrées au sein même de l'établissement, ce qui est d'une gravité extraordinaire. Et je voudrais profiter ce matin pour avoir un mot, une pensée à l'ensemble des élèves, leurs parents, et de manière globale à l'ensemble des habitants de cette commune d'Okwa, du nord de Mayotte. Pour revenir sur Mamoudzou, oui, naturellement, nous avons une ambition que nous avons partagée avec l'ensemble de nos habitants. Nous avons fait pendant 8 semaines, nous avons fait la tournée de Mamoudzou pour que le projet de territoire Mamoudzou de 2030 soit à la fois un projet fait pour eux, mais avec eux, à leur côté. Donc nous avons fait des ateliers participatifs où chacun a pu donner son avis. Nous avons souhaité aussi que ceux qui n'habitent pas ici, mais qui connaissent, qui ont envie de contribuer au développement de notre territoire, singulièrement de la commune chef-lieu, puissent aussi, à travers les enquêtes que nous avions fait sur Internet, de pouvoir aussi donner leur avis et comment eux, ils veulent voir l'évolution de notre territoire d'ici 2030 et au-delà. D'où le projet territoire Mamoudzou 2030, validé par l'ensemble des membres du conseil municipal. C'est une grande ambition. Il nous faudra plus d'une heure pour en parler, mais on prendra quelques thématiques pour voir comment on s'achemine tranquillement, tout doucement, mais sûrement avec le soutien des élus, mais aussi des cadres et des partenaires, dans le cadre de cette démarche d'évolution et d'aménagement du territoire de Mamoudzou. Alors, Hamdil, quand vous parlez d'aménagement, de développement de Mamoudzou, celles et ceux qui nous regardent, et ils sont nombreux, pense obligatoirement à la maîtrise foncière, parce qu'on ne peut pas construire un morceau de route, on ne peut pas construire un équipement collectif, on ne peut pas construire du logement si on n'a pas la maîtrise du terrain sur lequel on le construit. Or, on le sait, à Mamoudzou, il y a de nombreux bidonvilles. Il y a aussi, au-delà des bidonvilles, un foncier qui est occupé légalement par des gens, mais qui n'est pas cadastré correctement. Vous avez lancé il y a quelques semaines ces assises de la reconquête foncière. Hamdil, c'est quoi votre ambition pour Mamoudzou, mais plus largement, puisque les assises concernaient tout Mayotte, c'est quoi votre ambition sur ce foncier? D'abord, c'était pour que nous puissions partager un constat qui est connu de tous. Mais en réalité, après le constat qui est partagé, il y a la gouvernance. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup pêché toutes ces années. Il faut que tous les sujets qui intéressent Mayotte, de manière globale et singulièrement à Mamoudzou,
nous puissions les faire aussi, mais avec les partenaires. C'est dans ce sens que les assises du 9 mars dernier, nous avons mobilisé l'ensemble des partenaires qui gravitent autour de cet élément important, voire même central, le foncier. Vous l'avez rappelé, nous ne faisons rien sans foncier. Nous n'allons pas faire des logements dans le lagon, nous n'allons pas faire des routes dans le lagon. Nous avons besoin de foncier pour construire des écoles. Nous le disons souvent, qu'à Mayotte naît une salle de classe par jour. Ça veut dire qu'il nous faut du foncier pour construire des salles de classe. Nous avons une belle jeunesse ici qu'il convient de leur donner des perspectives, notamment en termes d'excellence sportive. Vous en parlez tout à l'heure avec l'adjoint Toifou. Ils ont besoin d'avoir des équipements modernes et modernisés. Donc, il va falloir trouver des... Et un stade, ça prend de la place. Exactement. Donc, et surtout des stades modernes, comme ce que nous faisons actuellement à Tsunzu 1. C'est ce que nous allons faire dans quelques mois à Kaweni. Donc, des stades municipaux qui répondent à des normes qui permettra demain d'accueillir ici les Coupes de France, en tout cas les compétitions régionales, voire nationales. Tout ça, nous avons besoin de foncier. Mais pour reconquérir le foncier, il fallait qu'on soit tous unis. Donc une gouvernance partagée, c'est dans ce sens qu'à travers les 350 contributions, parce qu'il y avait 350 personnes qui étaient physiquement présentes à la salle de cinéma la dernière fois, donc le 9 mars, il y avait plus de 10 000 personnes qui ont suivi les ateliers et les restitutions et aussi l'ouverture à travers les réseaux Facebook, qui ont permis donc d'avoir aujourd'hui des éléments. Très prochainement, dans quelques semaines, nous allons avoir la première mouture des propositions qui ont été faites. Et à partir de là, voir ce que nous devons faire tout de suite et maintenant. Comme je l'ai dit, c'est comme dans tout schéma, dans tout plan de mise en œuvre. Il y aura les solutions d'urgence à mettre en œuvre. Il y aura les solutions forcément qui prendront un peu plus de temps. Il y en a d'autres qui seront à long terme. Et c'est dans ce sens qu'après la restitution, en tout cas après le dossier, le plan d'action qui sera mis, chacun à son niveau, parce que chacun a ses compétences, le département comme la ville, comme les services de l'État, et il y a aussi l'ensemble des autres partenaires qui gravitent autour de ce territoire, nous permettra de créer les conditions, mais chaque fois et tout le temps ensemble. Créer les conditions, mais ensemble, pour nous permettre d'aménager le territoire et construire le futur de Mayotte. Amdil, parmi vos sujets d'intérêt, donc la reconquête foncière, elle est indispensable, vous venez de le démontrer, mais c'est reconquérir le foncier, mais pas sans maîtriser l'environnement et protéger l'environnement. Et je vous propose qu'on regarde une vidéo qu'on est allé réaliser dans l'un des quartiers de la commune, le quartier Convalescence, qui montre quelque part le désastre environnemental qui accompagne souvent l'urbanisation anarchique. Et Amdil, vous pourrez comme ça nous expliquer où on est et ce que l'on voit. Regarder cette vidéo qui a été réalisée par Yakidou Ahamadi. Alors, ça a été tourné il y a 2 jours, Amdil. On est à Convalescence et on voit les constructions qui sont réalisées et surtout le fait qu'elles le sont sans prendre en considération, et on le voit sur les images, la nature. C'est-à-dire on construit au milieu des arbres, on arrache les arbres pour mettre les bananiers, on construit en pente, et vous le voyez là, sur les images que l'on voit, à la première pluie, la terre qui a été mise à nu va partir dans le lagon. Vous voyez les conséquences de la déforestation. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça, Amdil? Alors, ces images parlent de ce qui se passe actuellement, et ces images doivent tous nous interpeller pour dire que ça, plus jamais ça ici sur le territoire. Tout de suite et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Mais toujours ensemble. Ça fait partie des solutions qui ont été préconisées lors des ateliers, des assises de la reconquête foncière, que chaque intercommunalité, on en a 5 sur le territoire, puisse s'organiser pour avoir une police intercommunale, police d'urbanisme intercommunal, j'entends, pour nous permettre justement d'aller contrôler ce qui s'y passe. Les constructions, même en dur, sans permis, ça ne doit plus être un sujet sur le territoire. On doit pouvoir déposer un permis pour pouvoir construire. Les bidonvilles, vous en avez parlé, c'est une catastrophe écologique, vous l'avez dit, sanitaire, c'est un danger tout court pour les mêmes personnes d'ailleurs qui habitent. Vous voyez à travers les photos qui sont là, c'est des gens qui sont souvent perchés
dans des bangas en tôle avec comme fondation des pneus. Ça veut dire que demain, un cyclone arrive, on peut avoir des milliers de personnes qui seraient décédées, qui seraient emportées, qui seraient ensevelies. Et ça, moi, je n'ai pas envie d'être responsable parce qu'on nous dira qu'est-ce que vous avez fait. C'est la première question qu'on nous posera demain devant le juge, qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est à travers ces assises, à travers ces temps d'échange, de partage que vous nous permettez de faire ici, à travers les alertes que nous faisons, à travers les arrêtés de péril imminent que nous prenons, parce que des arrêtés, nous en prenons. Deux fois, ce sont les juges qui disent en tout cas, qui nous refusent, mais en tout état de cause, nous créons les conditions pour alerter, pour faire. On en a déconstruit à Doujani, on en a construit à d'autres, à Cavani. Nous avons déposé un certain nombre de périls, en tout cas d'arrêtés de péril imminent, à Passamainti, à Cavani, à Kawini. Donc nous continuons à le faire parce qu'il faut mettre en sûreté, en sécurité, même les populations qui habitent, parce que souvent c'est des petits-enfants qui sont là. Mais Hamdil, on regarde les vidéos, on est horrifié, et là, et encore sur les vidéos, on ne voit pas la crasse, hein. On est juste sur le risque environnemental et que les maisons, comme vous l'avez dit, elles dégringolent à la faveur d'un glissement de terrain. Vous dites qu'il faut les reloger dans des conditions dignes, mais Hamdil, où? Où? Ce n'est pas à moi seul d'y répondre. Pourquoi? Parce qu'on est en France, il y a des droits, il y a des devoirs. Donc chacun, à son niveau de compétence, prendra ses responsabilités. Ceux qui n'ont pas le droit d'être sur le territoire, en tout cas n'ont pas le droit d'être là, ne doivent pas être là. Mais ça, c'est retour dans leur chez pays. eux, voilà. Soit d'où qu'ils viennent. Et ceux qui ont le droit d'avoir un logement, ben c'est à travers l'État qui doit créer les conditions pour pouvoir les reloger. Pour ce qui nous concerne, en tout cas la ville de Mamoudzou, l'enjeu pour nous, c'est comment maîtriser notre territoire, comment maîtriser l'urbanisation sauvage ou comment lutter contre l'urbanisation sauvage, quels que soient les modes de construction, encore une fois. Parce qu'une maison faite sans permis, c'est une urbanisation sauvage. Bien parce sûr. qu'il n'y a pas de réseau, parce qu'il n'y a pas de route, parce que rien. Donc, il n'y a pas de maîtrise. Voilà, donc tout ça, nous devons créer les conditions et c'est dans ce sens que dans les semaines à venir, nous allons entamer les discussions avec le maire de Dembéni, avec le président de la CADEMA, pour que nous puissions déjà mettre en place notre police intercommunale d'urbanisme qui fera le travail, qui aura pour mission d'aller contrôler toutes les constructions qui sont faites et est-ce qu'ils respectent, est-ce que les permis ont été déposés et maîtriser tout ça. Donc avec le soutien de l'État, du conseil départemental, de la police des eaux et tout ça, créer les conditions encore une fois pour sauver notre environnement. Comme on l'a dit, catastrophe écologique, il faut lutter contre ça, catastrophe sanitaire. Vous l'avez vu, nous avons fait le tour l'année dernière. Vous étiez là, j'avais invité le préfet, les autres partenaires ici, d'un certain nombre d'élus nationaux, pour aller constater ce qui se passe, que moi j'appelle à l'arrière-fond. Parce que souvent, quand on passe devant Kawini, quand on passe devant Passamainti, on voit tout ce qu'il y a devant. Mais en réalité, ce qui se passe ici et le danger, c'est même ce qui a été un peu la ligne conductrice des assises. C'est qu'on puisse très vite rattraper ce qui se passe derrière, parce que sinon, c'est tout le territoire demain qui sera perdu. Et moi, je ne vais pas être responsable de ça. Donc, si je comprends bien, la reconquête du territoire, elle a plusieurs objectifs. Pour vous, maire de Mamoudzou, c'est d'une part éviter les problèmes et les drames humains le jour où il y aura un glissement de terrain. Voilà. Et ça ne manquera pas d'arriver à un moment ou à un Exactement. autre. Si rien n'est fait, bien sûr. Si rien n'est fait, évidemment. Évidemment, bien sûr. Et puis, deuxième axe, c'est du coup récupérer du foncier pour pouvoir aménager la ville, pour répondre aux besoins des habitants, mais aussi aux besoins. Mamoudzou, c'est le chef-lieu, donc il y a forcément des équipements, il y a forcément des choses qui servent aux habitants de la ville, mais plus largement. Et surtout aussi, parce que c'est important, Oui. au monde économique. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs porteurs de projets qui ont envie de savoir s'ils viennent demain à Mamoudzou, est-ce qu'ils pourront avoir un espace pour s'installer. Moi, je suis assailli, entre guillemets, de demandes des jeunes Mahorais, des personnes qui sont à l'extérieur, même s'ils ne sont pas natifs du territoire, qui veulent venir, qui veulent s'implanter. D'où l'idée, justement, d'avoir un projet de territoire qui donne de la perspective, qui donne la vision future de notre territoire. On sait que demain, il va y avoir une zone d'activité côté sud de Mamoudzou, parce qu'il faut aussi désagorger un peu Kawini. Donc ça, c'est la ZAC de Doujani. Mais à Tsunzu 1, entre Tsunzu 1 et Tsunzu 2, nous sommes en train de
de positionner une zone d'activité, à peu près, nous travaillons sur à peu près 20 hectares, qui permettra demain d'avoir une zone d'activité où les entreprises pourront venir s'installer. Donc on doit donner de la perspective, on doit libérer le foncier pour permettre aux entreprises de s'implanter, donc d'avoir du travail pour l'ensemble des jeunes ici souvent qui nous demandent du travail. Monsieur le maire, si vous êtes d'accord, on va tourner une petite page de pub et après la pub, on va parler d'un des projets qui est imminent, c'est le projet de DISMA. Très bien. Allez, pub, à tout de suite. Banda vitsamaha mengi Faransa jirani wangu aregeaza hetiju weke wala msada. Lera aja vanu makaratasi yahe ya ulibwa yabaki woho mana ari marki ya maure shashi rahana ya Faransa. Atati uhoma wanaahe wavunguza umbelishedzea marki. Adzipara amba aharumwatambu na weke. Amwesa kula lera watsahao wamsashie bie arege Faransa ndasima papie wasuzifanya hau nafasi. Weka subutu hara mana kasaha amana na wanawahe na diroho isumuhodza. Basi narsikane imihono riwane na zitendwa zirendwa wazade. Stop. Hira alo maltraitance harmai kavumbili sitin na shendra sitin na sita kumi na shendra sabwin na sita. Au talatin na shendra sabwin na saba. Mariage, organisation de soirées événementielles, besoin de matériel de cuisine professionnel pour votre restaurant? Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Odim est votre partenaire en équipement des métiers de l'alimentation. Toujours plus de choix. Vaisselle, ustensiles de cuisine, matériel jetable, décoration spéciale mariage et anniversaire à thème. Odim, c'est également les plus grandes marques au meilleur rapport qualité-prix. Faites le choix de l'excellence, choisissez Odim. Votre magasin Odim Karoueni, face parking Sodifram, ouvert du lundi au samedi, 02 69 62 04 51. Entrez. Faites comme si je n'étais pas chez vous. Je regarde juste la dernière série Canal+. C'est quel épisode? Le 3. Ah, nous on l'a déjà vu. Ah, s'il vous plaît, ne me dites rien alors. On est toujours mieux devant Canal+. La plateforme qui réunit tout Canal+, Paramount+, pas exactement l'accueil auquel je m'attendais. Disney+. Accroche-toi, petit. Au même endroit. La 3CO et la ville de Ouangani organisent la 2e édition du marché de l'Aïd. Retrouvez vos commerçants du 12 au 21 avril 2023 de 8h à 17h sur le hub de Kahani. Des habits, des chaussures, des rideaux et les housses de canapé, c'est l'occasion idéale pour sublimer votre Eid. Pour plus d'informations, contactez le 06 39 28 54 64 ou par mail à économie.tourisme2@3co-mayotte.fr. Vous avez un projet immobilier, votre agence Capmay Immobilier vous accompagne. Un conseiller dédié et dévoué vous accompagne dans les différentes étapes de votre parcours. Une expertise dans l'estimation, la location, la gestion, l'achat et la vente de biens immobiliers. Retrouvez votre équipe Capmay Immobilier dans leurs locaux situés à Tsingoni en face du Somago. N'hésitez pas à nous contacter et retrouvez toutes nos références sur notre site www.cap-mai.com. Tuhokotsa bemtujotsa haruhusa la dafu neka ya fardwi uhokotse au utie moro malavu wayangulidza hautahadari moro ustupe mustie moro haurumi ya lasansi pine wala plastiki na mgoge umoro ataufe na mkaneshizima moro karibu na wanyu neka moro utupu haraka muhire nambari 112 na mjua mtu kaste hizi sharia zini ujore mwazifungo shitsaha iyo manufa yatu pia na rihifadhi. Maelezo zaidi harimwa inambari 61 12 13. Timuono mayangu wa kumkubalia babangu kula zwa kumfanya. Tizame mbaka stonpara. Suku ya mfumo oti. Tikati lala. Tikia mwilongu unshindri.
ule de mme wangu ana tini narkutu zisiri zintendwa za peu zilio arma zinjora vamwe jiri chongo vashamatini ya shimaore hiro CIDFF mtojwa muhire kavu sita shenda na taru 45 30 38 mtojwa muhire 17 nambari ya gendarmerie 30 na shenda 10 na shenda nambari ya dharura ya ndani. – 6h31, vous êtes toujours à l'écoute de la prolongation de la matinale et on est toujours avec Amdil Ouaïdou Soumaïla, le maire de Mamoudzou, et Ridjali Touaïfou, l'adjoint au maire d'Amdil, chargé de l'excellence sportive. Monsieur le maire, on s'était arrêté avant la pub sur le projet d'ISMA. Alors d'ISMA, pour ceux qui n'habitent pas Mamoudzou et qui sont intéressés par le développement de ce petit morceau de Kaweni, d'ISMA c'est où et c'est quoi ce que vous voulez faire sur ce site? Alors, DISMA, c'est derrière ce que vous voyez ici, des photos avec le ministre qui était venu là très récemment visiter ce quartier. Alors, DISMA ne fait pas partie des quartiers qui sont conventionnés dans le cadre du projet de la rénovation urbaine de Kaweni, ce qu'on appelle communément l'ANRU. Donc, c'est un quartier qui fait partie aussi des quartiers très insalubres. Jamais l'aménagement du territoire de Mamoudzou n'avait tenu compte de ce quartier, jusqu'à ce que collectivement, avec les élus et les cadres de la ville, nous décidions de nous attaquer justement à ce que vous voyez ici. Parce qu'il y a la mangrove, voilà. La mangrove, les gens ils sont quasiment partis détruire les mangroves pour pouvoir mettre ces bidonvilles que vous voyez à l'image. Qu'est-ce que nous avons décidé collectivement de faire? D'abord, de récupérer, comme on a dit, reconquérir le foncier. Retravailler le quartier de Disma avec la CADEMA dans le cadre du RHI. Donc, ils sont en train de faire les études préopérationnelles pour nous permettre demain de créer les conditions de réaménager le quartier. Actuellement, nous sommes en train d'aménager le stade provisoire parce que, comme vous le savez, dans le cadre de l'ANRU, il va y avoir le deuxième grand stade municipal de Kaweni qui sera en chantier normalement l'année prochaine. Mais en attendant, pour permettre aux équipes et aux jeunes de pouvoir continuer à faire leurs entraînements, surtout parce que c'est un stade provisoire pour les entraînements, pas pour les matchs. Nous sommes en train de créer là où il y avait la grande déchetterie de carcasses que vous voyez devant, qui est bien moche. Qui était très moche. Aujourd'hui, on peut passer devant. Donc, c'est là le quartier d'Isma en réalité pour pouvoir nous situer. C'est juste en face de l'EDM, donc en contrebas. Donc, il y a les travaux qui ont commencé. Ça sera fini d'ici quelques semaines, donc pour livrer ce terrain provisoire. Le futur de Disma, c'est aussi une école et une crèche. Comme vous le savez, on n'a pas encore de crèche municipale à Mamoudzou. Mais comme nous étions engagés avec l'équipe à créer au moins 3 crèches, à accompagner déjà les crèches associatives, ça, ce n'est pas un sujet, on accompagne, mais aussi à créer nos propres crèches municipales. Donc, il va y avoir une crèche de à peu près 44 berceaux, 44 espaces. Il va y avoir aussi une école de 15 salles de classe qui seront construites dans cet espace. Disma, c'est aussi permettre de relier le quartier de Haut-Vallon, ce qu'on appelle la plage, communément la plage du Pendu, mais vers la plage de Amaha, on va dire ça. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est plus vendeur, on exactement, va dire. Voilà, la plage de Amaha. Donc nous allons essayer de désenclaver ce quartier, donc c'est un élément important, d'où la subvention que nous avons eue d'ailleurs du département de l'État dans le cadre de FRAFU de à peu près 700 000 € pour commencer les études. Et normalement l'année prochaine on sera en chantier déjà pour tout ce qui est voirie. Donc après le stade provisoire, quand nous aurons repris en tout cas le stade municipal de Kaweni, l'espace qui aura servi de terrain provisoire, il va y avoir des logements. Donc nous allons construire des logements dignes pour pouvoir reloger dignement les gens. Donc voilà, en gros, c'est un quartier qui va refaire peau neuf. Il va y avoir une transformation radicale de ce quartier d'Isma. Et je suppose que vous allez rendre à la mangrove ce qui lui appartient. C'est important, donc une trame verte qui sera faite d'ailleurs de Disma jusqu'ici,
et qui sera prolongé jusqu'à Tsunzu. Donc l'enjeu, là on est déjà en train de travailler dans le cadre du projet Cœur de Ville sur la trame, en tout cas pour ce qui est de Ngombani, la trame verte, donc qui passera devant la mangrove pour pouvoir aussi la mettre en œuvre, la valoriser. Oui. Et c'est ce qui va se faire aussi, protéger la mangrove, pour que la mangrove nous protège, parce que la mangrove a aussi ce rôle de nous protéger, au-delà de nous permettre de nous donner des poissons, mais nous protéger aussi souvent. Et donc, une trame verte qui sera créée pour que nous puissions rejoindre à pied, parce que c'est aussi important, une ville, Mamoudzou, une ville dynamique en termes de sport, toi il faut en parler tout à l'heure, donc permettre aussi des gens de traverser toute cette mangrove et puis à marcher à pied aussi, c'est important. Peut-être qu'un jour je vais déménager pour aller à Disma, puisque vous nous faites rêver, mais pour rêver et pour transformer le rêve en réalité, il faut beaucoup d'argent. Vous l'avez dit, Disma n'appartient pas au projet dit ANRU, donc votre projet, il faut que vous le financiez vous-même, alors que l'ANRU, ce sont des fonds, en partie des fonds d'État qui payent. Combien ça coûte, votre projet Disma, et où est-ce qu'on trouve l'argent? Comme ils nous ont accompagnés dans le cadre du projet de rénovation urbaine de Kawini, 151 millions d'euros qui sont conventionnés partenarialement, parce qu'il y a plusieurs partenaires qui gravitent autour de ce projet, en plus de l'ANRU, Action Logement, les départements qui nous mettent à disposition le foncier et d'autres partenaires qui le font. Nous allons demander d'ailleurs que ce soit pareil, raison pour laquelle nous avons demandé au ministre de passer. Donc on a un projet globalement qui est de un peu plus de 13 millions d'euros. Donc c'est un peu le chiffre qui est donné aujourd'hui, en espérant que l'inflation qui est en cours ne va pas nous emporter. Mais en tout état de cause, nous demanderons, comme ça a été, je l'ai dit tout à l'heure, pour les études, pour les voiries, 720 000 euros, l'État et le département qui nous ont accompagnés. Dans le cadre des travaux futurs, nous redemanderons naturellement aussi à l'ensemble des partenaires, CADEMA, comme l'État, comme le département et les autres, en plus de notre part, en tout cas notre quote-part que nous apporterons pour permettre de mobiliser les 13 millions d'euros pour refaire Disma. Alors, vous nous faites une ville jolie, ou en tout cas, vous avez l'ambition de le faire, mais vous essayez de faire en sorte que les habitants de Mamoudzou, monsieur le maire, soient en bonne santé. Et vous proposez des tas d'activités, mais surtout une. Moi, j'avoue, je ne suis pas sportive, mais j'adore ces matinées. C'est les dimanches matins, activités pour tous. Ça se déroule une fois par mois. Ça se tient entre le rond-point de la Barge et la pointe, enfin le magasin Balou, donc le bout de la rue du Commerce, du boulevard Ali Selemani, pardon. Ça se passe, c'est plutôt bon enfant, il y a plein de monde. D'abord, bonjour, Rijali. Bonjour Anne, bonjour Mayotte, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc ce Mamoudzou Activité pour tous, c'est votre bébé quelque part. Qu'est-ce que c'est C'est quoi Mamoudzou Activité pour tous ce dimanche matin? Mamoudzou Activité pour tous, c'est une... on tient à tenir nos promesses par rapport à ces activités-là. Comme je l'ai dit souvent, on a promis qu'on allait être une ville sportive, même la plus sportive de France. Quand on dit ça, les gens nous regardent d'un certain air, mais de Mayotte, c'est sûr que nous sommes la ville la plus sportive de France. Donc, comme vous le voyez à l'image, c'est une matinée consacrée au sport. Alors, on va regarder en même temps, pendant que vous nous expliquez ce que c'est, je vous propose qu'on regarde en même temps une vidéo qu'on a tournée pendant Mamoudzou Activité pour tous, qui montre les différentes activités, parce qu'en fait, il se passe plein de trucs, c'est une espèce de ruche, dans tous les sens, on peut faire plein de choses. Vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix de pratiquer le sport que on va vous voulez. Partir d'ici, là, devant vous la avez scène. le choix aussi d'aller dans des stands qui sont tenus par des partenaires justement qui nous expliquent ou qui font en sorte que la population soit informée quant à la santé, quant aux bienfaits des activités sportives. Donc en fait, chaque dimanche, ça commence par un grand fitness qui se tient, on vient de le voir. Le fitness, après celui-ci, tout le monde part, comme on le voit là, faire une espèce de randonnée qui emmène tout le monde jusqu'au bout du boulevard Ali Selemani. Ensuite, on revient et on va dans la Pointe Mahabou, enfin dans le parc de la Pointe Mahabou.
C'est ça. On commence par une séance de fitness. Même le maire le fait. Bien sûr, tout le monde le fait. J'ai vu le capitaine Chamassi aussi. Du moment qu'on est sur le territoire, on y va avec plaisir. Ce n'est même pas une obligation, on est des sportifs avant tout. Donc on y va pour justement participer nous aussi, mais aussi montrer l'exemple et montrer que ce ne sont pas que des paroles en l'air. Donc pour revenir, la première séance de fitness sert d'échauffement, pour regrouper un peu tout le monde, pour échauffer les muscles et tout ça, avant de partir jusqu'à chez Balou pour une marche. D'autres peuvent courir. Ensuite, on revient à la Pointe Mahabou pour une séance de... comment on va appeler ça, ceux qui veulent, ils peuvent faire une course d'orientation au sein de la Pointe Mahabou, ce qui permet de la découvrir pour ceux qui ne, joli connaissent parc. pas. Voilà. C'est un très joli parc. C'est ça. Et pendant que donc, certains marchent, courent, font de la course d'orientation ou des étirements, d'autres sont finalement sur le quai, devant le port de plaisance, en réalité, le front de mer, voilà, qui sera lui aussi réaménagé d'ici peu. Mais sur ce front de mer, il y a plein de petits stands. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les jeunes et les moins jeunes? Beaucoup de choses sont proposées. Peuvent refaire de la fitness, ils peuvent faire de la musculation, ils peuvent jouer au basket, ils peuvent jouer à même des sports qu'on ne connaît pas, comme le floorball. C'est des choses qui permettent aux gens de venir se retrouver en famille. Donc, ils peuvent venir avec les grands, petits, même les vieux, on leur place ce jour-là. Alors j'ai vu que il y a 3 activités qui plaisent particulièrement aux uns et aux autres. C'est d'abord le vélo pour les enfants, parce qu'il y a effectivement des vélos qui sont proposés et les enfants, comme à la maison en règle générale, ils font du vélo non-stop et ça tourne et ça tourne. Il y a également le basket qui marche plutôt bien et le hip-hop. Il y a le hip-hop, mais pas que, il y a aussi du canoë-kayak pour ceux pour les adeptes de la mer. On propose du canoë-kayak, on propose aussi, comme vous l'avez dit, des vélos pour grands, pour petits, vraiment pour tout le monde en fait. En règle générale, chaque manifestation, elle accueille combien d'habitants de la commune? Et est-ce que d'expérience, on ne voit que des gens de Mamoudzou ou bien il y a parfois aussi des gens qui habitent ailleurs et qui viennent se greffer? Mamoudzou, lorsque Mamoudzou organise des événements, ce n'est pas que pour Mamoudzou. D'accord. On sait que Mamoudzou, c'est la ville chef-lieu. Donc, on fait en sorte que la communication passe dans tout Mayotte. Et le jour J, on voit que ce ne sont pas que des habitants de Mamoudzou, mais de tout Mayotte. Et c'est entre 500 et 1000 personnes à peu près, voilà, c'est ça? Entre 500 et 1000 personnes. Alors là, le projet est à ses prémices, puisque vous avez déjà fait 2 ou 3 éditions, mais évidemment, c'est tous les mois, donc il va y avoir de plus en plus de monde. En période de crête, vous attendez combien de public les dimanches matins? Nous espérons aller jusqu'à 1500, 2000 pour les prochaines, qui sont prévues justement le 6 août. C'est le 6 août et le 22 octobre. 6 août, 22 octobre, donc rendez-vous dès 8h du matin, c'est ça? C'est ça. Pour le fitness géant, puis la marche, puis la course d'orientation, puis pour permettre à tous de jouer dans les activités, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants, faut le reconnaître. Oui, il y a beaucoup d'enfants. Très familial. C'est ça. Et on finit par de la fitness aussi, pour repartir avec une bonne image et ce sourire que nous essayons de propager au sein de la commune. Alors, derrière, donc là vous voyez le maire et le capitaine Chamassi qui font le fitness pour vous montrer que la population et même les élus sont sur place. Et derrière moi, j'ai quelques personnes, derrière la caméra, vous ne les voyez pas, mais il y a quelques personnes de la mairie de Mamoudzou et je reconnais certains et certaines qui avaient leur basket le jour de Mamoudzou, activité pour tous. Donc c'est vrai que tout le monde participe et c'est un gros moment de fête populaire. Mais à côté de la fête populaire et du sport pour tous, Mamoudzou a aussi cette volonté de permettre
aux sportifs qui ne sont pas du dimanche, mais qui sont des sportifs réguliers, de pouvoir devenir de plus en plus sportifs. Alors, il y a le Trail du Caméléon, je crois, qui va avoir lieu dans pas très longtemps à Mamoudzou et qui va permettre d'attirer beaucoup des trailers et des randonneurs mahorais. Et il y en a beaucoup. Et puis, il y a aussi l'excellence sportive. Vous avez ouvert à Mamoudzou une école municipale de l'excellence sportive. C'est quoi? Avant de rentrer dans l'excellence, permettez-moi de remercier l'ARS et le CCAS qui sont des partenaires pour l'activité Dimanche pour tous, sans qui des choses nous manqueraient en fait. Donc, en revenant sur l'excellence, nous, par l'activité Dimanche pour tous, nous visons le sport de masse, le public. Toute personne peut venir pour être initiée, pour donner l'envie. Peut-être que ça pourra servir de déclic et permettre aux gens de rester dans le sport régulièrement. Et de s'inscrire à un club de randonnée ou de basket. Voilà. Donc, pour revenir à l'excellence, nous ambitionnons justement d'accompagner les jeunes talents de la commune de Mamoudzou en sport, en football, en basket, récemment en karaté et bientôt en tennis. Nous faisons des sélections au sein de la commune, de tous les villages, et puis on détecte les meilleurs qu'on regroupe dans une sélection et qui sont entraînés régulièrement pour pouvoir justement hausser le niveau qui doit être plus élevé qu'un niveau lambda d'un club de quartier. Mais alors, pourquoi cette ambition, je dirais? Parce que vous pourriez très bien vous dire, bah voilà, nous on fait des clubs, il y a beaucoup de jeunes à Mamoudzou, donc on multiplie les efforts pour multiplier les clubs et multiplier les activités proposées. Comme ça, chaque jeune trouvera quelque chose. Là, vous allez plus loin. Vous dites, nous on veut des très bons en fait. Parce que l'excellence, derrière l'excellence, il y a les compétitions nationales, régionales, internationales, il y a les Jeux des îles, il y a les Jeux olympiques. Enfin, quand on pense à excellence sportive, on pense forcément au meilleur. Quand on pense excellence, on pense à Kylian Mbappé, on pense à Raphaël Varane, on pense à tous ces hommes et femmes de l'outre-mer qui représentent fièrement le drapeau de la France au sein des équipes nationales. Donc nous, à Mayotte, on a constaté qu'on n'est quasiment pas ou très peu qui nous représentent au niveau national. Donc Mamoudzou a décidé de faire en sorte qu'on puisse donner la possibilité, la chance à des jeunes de Mamoudzou de pouvoir un jour intégrer une équipe nationale, que ce soit en foot et toutes les disciplines que je viens de vous citer. Mais pour ça, on ne fait pas les choses à moitié. On a recruté des éducateurs spécialisés dans ces domaines-là pour justement pouvoir donner le meilleur et pouvoir tirer le meilleur de nos jeunes pour pouvoir les intégrer dans des pôles, que ce soit à La Réunion, que ce soit en métropole, et espérer un jour avoir un jeune de Mamoudzou donc de Mayotte, qui nous représente dans les équipes nationales. Et nous ambitionnons de faire en sorte que pour les Jeux des îles qui seront à Madagascar ou qui seront organisés à Mayotte en 2027... Peut-être. On ne sait pas encore. On ne sait pas, mais on ne peut pas se dire on ne sait pas, donc on arrête le travail. Donc on va aller jusqu'au bout en espérant que les équipes qui vont représenter Mayotte, qu'il y ait le maximum de jeunes de Mamoudzou dans ces fameuses équipes. Alors du coup, aujourd'hui, l'école, parce que forcément vous nous donnez envie, donc forcément dans une prochaine émission, on ira dans cette école de l'excellence sportive pour voir tous nos jeunes qui s'entraînent, pour voir un peu comment ça se passe. Mais en gros, aujourd'hui, l'école qui a ouvert en septembre dernier, elle suit combien de jeunes? Alors en foot, on a une vingtaine de jeunes de 11 ans, une vingtaine de jeunes de 13 ans. Et là, récemment, on vient de faire des sélections pour les jeunes de 15 ans et les jeunes de 17 ans on va mettre en place les sélections U15 et U17 après le Ramadan. Et à côté du foot, dans les autres disciplines? À côté du foot, on a
20 jeunes en basket. Ouais. Et pour l'instant, on a 7 jeunes en karaté, dont 2 filles. Alors, tous ces jeunes qui sont en foot, en basket, en karaté, ils sont licenciés. Ils sont licenciés dans leur club. Dans leur club, évidemment. Et c'est forcément des clubs de Mamoudzou où on peut... parce que moi, je pense aux parents qui écoutent et qui se disent moi, je trouve ça génial et j'ai envie. Est-ce qu'il faut être licencié dans un club de Mamoudzou pour avoir accès à l'école municipale de l'excellence sportive? On rigole souvent avec Zaidou Tavandaï qui travaille dans mon service, qu'on se dit que tous ceux qui n'aiment pas le sport doivent quitter Mamoudzou, en rigolant bien sûr. Mais donc lorsque vous dites comment on peut faire pour les parents qui habitent hors de Mamoudzou, il faut qu'ils déménagent, c'est ça? S'ils aiment le sport, ils seront les bienvenus chez nous. Mais c'est pour l'instant, c'est pour les jeunes de Mamoudzou, donc qui sont plutôt licenciés dans les clubs à Mamoudzou. Parce que là, on est au milieu du mandat à peu près, à peu de choses près. D'ici à la fin du mandat, vous ambitionnez d'avoir, par rapport aux disciplines, à toutes les disciplines que vous avez évoquées tout à l'heure, vous ambitionnez d'avoir combien de jeunes suivis? Alors, toutes disciplines confondues, ouais. Vu que c'est ça va varier, par exemple, ceux qui sont à U11 aujourd'hui, ils vont passer en U13, etc., etc. Vous donner un chiffre exact, je ne peux pas vous donner un chiffre exact parce que c'est pas limité, c'est en fonction du talent du jeune. On peut faire des exceptions, on peut regarder par exemple les disciplines qui fonctionnent le mieux et augmenter par exemple le nombre d'éducateurs pour pouvoir augmenter le nombre de jeunes encadrés, donc c'est pas limité. Du coup, l'indicateur pour valider que votre école municipale du sport fonctionne, en fait, c'est le nombre de départs vers la Réunion ou vers la métropole, parce que je pense que le but du jeu, c'est que les jeunes soient détectés et puissent partir vers les pôles espoirs. Le pôle espoir de Mayotte, il est intégré à celui de la Réunion, donc c'est de faire partir les jeunes à la Réunion ou de les faire partir en métropole. C'est pas de les garder en réalité. C'est en fait de leur apporter une aide ponctuelle, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour les faire éclore et ils partent après. C'est ça le but. C'est exactement ça. D'ailleurs, au mois de juin, en parlant, on envoie 10 jeunes en basket qui vont essayer de rentrer en pôle espoir à La Réunion, justement. Et, ils partent pour être sélectionnés. Voilà, ils partent pour être sélectionnés afin d'intégrer le pôle de La Réunion. Et on va aussi envoyer 5 jeunes qui vont participer au championnat de France de karaté, toujours au mois de juin. Et là-bas, on espère qu'ils soient détectés et gardés dans des clubs. Et c'est pareil en foot, je crois, lors des dernières vacances scolaires, vous avez envoyé un groupe chez les Girondins de Bordeaux, c'est ça, pour pouvoir faire des stages d'excellence dans des écoles de football prestigieuses. Exactement. Nous sommes allés avec une vingtaine de jeunes à une période où il ne fait pas la même température qu'à Mayotte. Pour justement oui, au mois de février, il ne fait pas chaud. Leur montrer qu'ils seront peut-être un jour amenés à aller se confronter avec un climat comme ça. Mais aussi, on a eu la chance d'être accueillis par les Girondins de Bordeaux qui nous ont mis à disposition leurs infrastructures et certains éducateurs pour aider les nôtres à encadrer les jeunes et à leur apprendre des choses concernant le football. Donc, monsieur le maire, Mamoudzou 2030, en réalité, c'est déjà très concret. Parce qu'il y a les projets d'aménagement, ça c'est du long terme, mais il se passe aussi des choses au quotidien. C'est ce que je dis souvent aux élus, aux agents et aussi finalement à la population, il faut vivre Mamoudzou. Mamoudzou, c'est le quotidien des uns et des autres. Et pour compléter ce que disait Toifou, en plus de tout ce que nous faisons comme activité, en plus de tout ce que nous faisons comme démarche pour permettre à la jeunesse de notre territoire de pouvoir s'épanouir demain dans des grands clubs, comme il l'a dit, nous mettons aussi en place depuis 2 ans maintenant la bourse d'excellence sportive. Nous accompagnons chaque jeune qui, comme vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, nous n'avons pas encore des écoles de formation labellisées ici, sur le territoire. Donc les jeunes qui souhaitent partir à La Réunion, en tout cas qui seront accueillis là-bas, nous les accompagnons à hauteur de 6 000 €
par jeune, ce qu'on appelle la bourse d'excellence sportive. Donc nous invitons tous les parents qui souhaitent que demain leur enfant, homme, fille et garçon, souhaite partir à l'extérieur pour pouvoir continuer à la fois ses études mais aussi dans le sport, de se rapprocher de la ville pendant en tout cas la campagne de subvention pour déposer le dossier, et que la ville nous accompagnons et continuera à accompagner les jeunes de Mamoudzou, parce que encore une fois, notre ambition c'est de créer les conditions pour donner de la perspective à notre jeunesse. Ça c'est important et nous nous sommes engagés et nous sommes en train de le faire. Comme vous l'avez dit, nous faisons concret. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. À la prochaine. Eh bien oui, à la prochaine, parce qu'on se retrouve très vite pour parler du développement de Mamoudzou. Allez, d'ici un petit mois. À très vite.